Bonjour, bienvenue dans l'exercice 3 sur les fonctions affines. Donc c'est toujours la même consigne. Il s'agit de retrouver l'expression algébrique de la fonction affine f, telle que la droite qui représente cette fonction passe par ces deux points, par le point C et le point D. Donc on peut l'écrire comme ça, hein, la droite CD est représentative d'une fonction affine f, telle que f de x est égal à ax plus b. Donc première étape, on calcule le petit a, celui-ci, avec la formule que vous connaissez. Donc là, je l'ai écrite directement cette fois pour les points qui correspondent, hein. Donc c'est y du deuxième, pardon, ici, moins y du premier, sur x du deuxième moins x du premier. Ce qui nous donne 0,5 moins moins 0,4 sur 0,8 moins moins 0,9. Et donc, ça nous donne 0,9 sur 1,7. Alors, comment on fait quand on a un truc comme ça? Surtout, il ne faut pas mettre une valeur approchée, hein. En mathématiques, on veut garder la valeur exacte. Donc, on ne laisse pas ça comme ça, hein, c'est moche, on n'aime pas les virgules dans les fractions. D'ailleurs, s'il y a des virgules dedans, on ne peut pas appeler ça une fraction, on appelle ça un quotient. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va l'arranger en multipliant par 10 en haut et en bas. Et donc, f de x, c'est 9/17 de x plus b. Là, ça, c'est acceptable. Ça, non. Ensuite, on calcule b, donc en utilisant cette formule, et en remplaçant x par soit celui-là, et en disant que tout ça, c'est égal à l'image de x, c'est-à-dire au y. Donc, on va choisir de prendre, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le point D, tiens, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moins. C'est toujours mieux de calculer avec des nombres positifs. Donc, f de xd, c'est 9/17 de xd plus b, et tout ça, c'est égal donc à l'image de xd, c'est-à-dire 0,5. Donc, quand on remplace par les valeurs numériques, ça nous donne ceci. f de 0,8, c'est égal à 0,5, et ça doit vérifier cette formule-là, 9/17 de 0,8 plus b. Donc là, on a notre équation à réduire. Donc, on va calculer ici. Donc, oui, pour pouvoir calculer ça, j'ai remplacé, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis, 0,8, je l'ai écrit 8 sur 10, 8 dixièmes. Et donc, en multipliant les deux numérateurs, ça fait 9 fois 8, 72, et en bas, 17 fois 10, 170. Et là, le 0,5, je l'ai remis en fraction, hein, pour pouvoir calculer proprement jusqu'au bout, en disant que 0,5, c'est 5 dixièmes, c'est 1 demi. Et donc là, je vais soustraire 72 sur 170 des deux côtés. Mais avant, oui, alors au passage, je transforme mon 1 demi en 170e en multipliant par 85 en haut et en bas. Ce qui me donne ça, b est égal, donc oui, donc je fais ça, et après je soustrais 72 sur 170 de chaque côté, ce qui me donne b est égal à 85 sur 170, donc ça c'est mon 0,5, hein, que j'ai écrit 1 demi, et que j'ai multiplié par 85 au numérateur et au dénominateur pour l'avoir sur le même dénominateur que celui-là. Et là, je peux terminer en disant que b, c'est 13 sur 170. Impossible à simplifier, donc ça reste comme ça. Les points, je les ai inventés au départ, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on trouve quelque chose de plus propre que ça. Mais là, mis en fraction, c'est très bien. Voilà, donc on a terminé. Je vous le trace, hein, comme dans les exercices précédents. Donc on a trouvé ça. Dans mon repère, donc je suis obligée d'adapter ma graduation. Donc là, j'ai gradué de 0,1 en 0,1 sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc mon point C, il est là. Ah oui, j'ai tracé la droite avant. Et le point D, il est là. La droite est donc déjà tracée. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, pour vérifier quand même graphiquement qu'on est bien dans les clous, on calcule à la calculatrice, cette fois une valeur approchée de 9/17, on trouve que c'est à peu près 0,53. Donc est-ce que quand j'avance de 1, alors là c'est pas facile, ici, quand j'avance de 1, c'est-à-dire quand j'arrive jusqu'ici, et que je dois remonter la courbe, je remonte d'à peu près 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 et un petit peu plus. Oui, c'est cohérent. Et mon ordonnée à l'origine, qui est là, on voit bien que c'est cohérent aussi avec 0,08, parce que ça, c'est pas 1, hein, c'est 0,1. Donc oui, c'est cohérent. Donc on est bon,
Et voilà, donc c'était le dernier exercice que je vous propose, hein. Vous êtes censés, être capable de le faire avec n'importe quel nombre ici, hein, que ce soit des fractions, des nombres, à virgule, enfin n'importe quel nombre réel. Vous êtes censés être, voilà, calculer le petit a avec la formule et ensuite calculer le petit b en résolvant une équation. Voilà, beh, entraînez-vous et à bientôt.